Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons malheureusement cette émission en évoquant le manque récurrent de compétitivité du blé français dont je vous parle depuis quelques semaines et qui nous fait perdre des ventes. Nous évoquerons ensuite la progression des semis de blé en Argentine avant de faire un point sur les premiers retours des moissons d'orge d'hiver qui ont débuté en France. Enfin, nous ferons un focus sur la trituration de soja qui est particulièrement dynamique aux États-Unis. Alors que les inquiétudes climatiques entraînent le rebond des marchés céréaliers, le blé français manque toujours de compétitivité à l'export. Prenons un exemple. Cette semaine, l'Algérie a acheté plus de 500 000 tonnes de blé, mais à nouveau, c'est la Russie qui s'impose, car son prix est proche de 230 $ par tonne, soit 30 $ par tonne en dessous de l'origine France. Et ce manque de compétitivité limite bien sûr la demande sur nos stocks et donc le potentiel de hausse des cours. Notre capacité d'exportation sur les prochains mois commence même à être remise en cause. Les conditions sont de plus en plus sèches dans les zones de production de blé en Argentine. Point positif, les semis avancent vite puisque 38% des 6,5 millions d'hectares sont déjà semés. En revanche, ces conditions sèches pourraient conduire certains producteurs à revoir leur assolement et ils pourraient se tourner vers des cultures moins gourmandes en intrants, histoire de limiter la casse. Certains opérateurs argentins anticipent une baisse de la sole de blé de 1 million d'hectares pour plafonner à 5,6 millions d'hectares. Dans le sud de la France, les récoltes d'orge d'hiver ont commencé. Les premiers échos de rendement semblent s'inscrire dans la moyenne des dernières années. Mais attention, avec la sécheresse que l'on qualifie aujourd'hui d'inversée sur le plan géographique, les rendements dans le nord pourraient être bien plus affectés. L'évolution des moissons est donc encore incertaine, mais la production française d'orge d'hiver reste estimée à 9,1 millions de tonnes selon la Grèce. Si cette estimation n'est pas remise en cause, ce qui n'est pas sûr, dans les prochaines semaines, la production nationale pourrait donc être supérieure aux 8,5 millions de tonnes de l'an passé, mais attention, les incidents climatiques de cette semaine appellent à la prudence. 5,14 millions de tonnes, c'est le nouveau record de trituration de soja pour le mois de mai aux États-Unis. Ce secteur industriel se porte bien, avec un total de plus de 60 millions de tonnes de graines qui doivent être triturées en 2022-2023, selon l'USDA bien sûr, soit une augmentation de 15 millions de tonnes sur les 10 dernières années. D'ailleurs, les perspectives s'annoncent tout aussi records avec la mise en service de plusieurs usines de trituration qui devraient permettre plus de 80 millions de tonnes de graines triturées d'ici 4 ans. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont déjà débuté.